alors ça vous colle à la peau, Plastique. Hein. Bah évidemment, ça plane pour moi. Depuis 43 ans, ça plane, quoi. Écoutez ça plane pour lui, Plastique Bertrand, écoutez. C'est fou. C'est dingue, hein. C'est dingue parce que ça n'arrivera qu'une fois dans une vie de faire un tube comme ça. C'est un truc énorme, c'est un truc qui fait partie de ma vie, qui est ma vie en fait. Mais il faut pas que ça cache tout ce qui est derrière, évidemment. Mais c'est tellement... Je prends tel plaisir encore aujourd'hui à la chanter sur scène. Ça fait partie de moi, quoi. Donc c'est une partie de moi en tout cas. Ouais. Moi je crois qu'il y a que 3 artistes belges qui ont été classés aux États-Unis dans les premières places. Il y a eu Sursourire avant vous. En 1959, Sursourire avec Dominique, Nick. C'est quand même incroyable. Il y a eu Stromae plus récemment. En 2009. Ouais. Et entre les deux, en 79, il y a qui? Devinez. Il y a le petit Plastique Bertrand, le petit Belge qui déboule à New York avec Ça plane et ça devient un tube absolument mondial. C'est complètement délirant. Ouais. Mais moi je vous dis, c'est une expérience humaine tout ça. Ben oui, parce regardez cet album, comme il est beau. 10e album. 10e album de Plastique. C'est pour ça qu'on parlait de Ça plane, mais il y a quand même des albums qui ont suivi. Et heureusement, c'est ça qui me permet de faire de la scène. Parce que le plus important, évidemment, pour les artistes, c'est de créer et d'être sur scène. Et si j'avais fait qu'un tube... C'est pas possible de faire de la scène avec un tube. Il faut du répertoire. Et c'est vraiment pour ça que je me suis vraiment impliqué dans les albums qu'on suivi pour constituer, créer un répertoire pour être sur scène et montrer aux gens en fait ce que j'avais dans le cœur, quoi. Ouais, mais moi on découvre un truc là. Vous êtes un extraterrestre, Plastique. Ben, complètement. Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes venu sur cette planète. Enfin, c'est curieux. Vous êtes, on croit, mais non. Non, on croit que vous êtes belge. On croit que tout ça. Mais on croit. Mais c'est pour ça que dans la pochette, c'est aussi. Regardez, c'est presque. La vérité. C'est moi, mais c'est un avatar. On sait pas trop en fait. Mais j'aime bien cultiver ce mystère. Et moi, je suis vraiment, évidemment, passionné par la science-fiction. Et le film qui m'a marqué quand j'avais une dizaine d'années, un film incroyable, c'était Le jour où la Terre s'arrêta. Et ça, c'est un film américain de Robert Wise qui parle d'un extraterrestre qui vient et qui trouve sur Terre des humains un peu belliqueux, mais qui finalement les aiment bien quand même. Et moi, je me sens un peu dans cette situation de cet extraterrestre sur Terre et je vois un peu tout ce qui se passe autour de moi, mais je critique pas, je fais pas de constat, mais simplement je vois ce qui se passe. Ouais, l'expérience humaine, un extraterrestre qui est venu sur Terre et puis qui se souvient de ce qu'étaient la Terre et les humains. C'est le nouveau clip de Plastique Bertrand. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine et je dirais chez moi que ça en vaut la peine. J'ai beaucoup aimé cette expérience humaine. Un jour de tout là-bas, il faut que je revienne. Vous les humains, vous avez des yeux, des mains pour aimer. Un monde à vous partager. Pourquoi c'est si compliqué? Mais dans vos rires, vos faiblesses, il y a quelque chose qui me blesse et qui m'attache à jamais à ces terriens que j'aimais. J'ai beaucoup aimé. Alors ça, je vous le dis, on va peut-être pas pouvoir réveillonner parce que voilà, à cause du Covid, mais on va avoir envie de danser. Oui, ça donne envie de danser. Et puis moi, j'aime bien quand ça danse pas idiot, quand il y a quelque chose qui se passe derrière, quoi. Parce qu'il faut se lâcher, mais moi, j'ai toujours aimé faire des choses qui paraissent futiles. Et j'aime bien des mots comme légèreté, naïveté. Mais derrière tout ça, évidemment, il y a quand même... je dis des choses à ma façon, mais c'est important d'être quelque part, de chanter utile aussi. Ouais, et puis derrière, il y a Dan Laxman. C'est le groupe Telex, groupe belge musicien. Incroyable, précurseur avec Kraftwerk de la musique électro. Tout à fait, on l'appelle le père de l'électro et c'est pas pour rien. Et dès que j'ai pensé à cet album, j'ai absolument compris que c'était ce son-là que je voulais avoir et c'est avec lui que je voulais travailler. Dan Laxman, c'est vraiment la musique électro. On lui doit vraiment des collaborations avec les plus grands musiciens électro au monde. Et aujourd'hui encore, on vient de consulter
consulter parce qu'il a un studio à Bruxelles, il a des machines incroyables, il est complètement dedans et c'est avec lui que c'est à lui que je dois ce son, cet album. Mais il y avait que lui, je l'avais dans la tête, c'était lui quoi. Ouais, on voit les critiques, elles sont incroyables, Plastique. Écoute, Libé qui dit c'est un bijou cet album. France Culture qui consacre ses émissions à Plastique Bertrand. C'est complètement France Inter qui fait une émission spéciale. Alors c'est complètement fou parce que moi je suis un artiste populaire, je suis très très fier d'être un artiste populaire. Ça veut dire que les gens achètent mes disques, mais c'est vrai que moi mon rapport avec les médias il a toujours été pas très simple parce que bon je me laisse pas faire et puis je suis quelqu'un qui cherche jamais le crédit, je cherche à faire des choses nouvelles et des choses qui m'intéressent et c'est assez compliqué de me suivre peut-être pour les médias, pas pour le public. Et donc me retrouver aujourd'hui avec des critiques moi, je trouve dithyrambique. C'était pas prévu dans l'histoire, quoi. Ouais. Mais je suis très heureux de ça, que pour une fois, le public et les médias se rejoignent. L'expérience humaine, on voit là, le clip, hein. Ça, c'est Plastique. Ça, c'est la volonté de créer, comme ça, on voit les danses, comme ça. Alors, exactement. Le truc, c'est que je voulais pas faire un objet de promo. Je voulais que ce soit vraiment un bel objet d'art. Et le clip qu'on doit à Michele Gaïta, qui est un très, très, très beau réalisateur, on l'a voulu vraiment comme une petite perle comme ça qui parle presque de la genèse, quoi, de ce que c'est l'homme. Et encore une fois, il fallait que ce soit beau et classieux et intelligent, mais divertissant en même temps. Moi, c'est ce qui m'intéresse, de mélanger tout ça. Ouais, ce qui est incroyable avec ce disque-là, ce qu'on pourrait dire, comme on disait, c'est un concept album. En fait, ça raconte une histoire. Et il y a 11 titres. Et chacun, il y a même des titres purement instrumentaux, mais chacun raconte cette histoire comme ça de regard sur la terre, sur le monde, tel qu'il est en train de se transformer. Oui, hein. Mais ça parle d'amour, ça parle d'écologie, parce que on ne sait pas, c'est pas parce que je m'appelle Plastique Bertrand que j'ai envie de mettre du plastique partout. Non. Bien au contraire. Déjà, moi je me souviens d'une chanson en 88 sur un de mes albums, une chanson qui s'appelle Universal. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et il faut se souvenir aussi quand même que même si je m'appelle Plastique Bertrand, c'est parce qu'il y avait cet univers punk, et dans le punk, il y avait déjà cette notion de surconsommer le plastique, de surconsommer. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, moi, mon combat, c'est aussi d'être très impliqué dans ce truc contre le plastique, et surtout pour recycler le plastique, parce que on peut pas s'en passer. Patrick, donc Plastique Bertrand vous dit de ne pas trop consommer de plastique. Moi, je dis no plastique, only Plastique Bertrand, seulement Plastique Bertrand. Ça, par contre, ça vous pouvez. Ça, c'est complètement écolo. Oui, absolument. Alors, d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Sexy You. Ah oui. Ah, c'est vous, ça, Plastique. Vous êtes sexy. Vous avez toujours été sexy. Ah bah moi, je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est vrai que le charme, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis, le regard de cette chanson, c'est un regard sur cet extraterrestre qui regarde. Ah, c'est comme ça que les humains font l'amour. Ah, c'est comme ça que ça se passe chez vous. Il y a un truc parfois un peu cru et très très vrai, mais qui est rigolo, quoi. Ouais, écoutez, tiens. Par instinct, ce qui vous maintient. Moi, je sais pas vous, mais là, ça donne vraiment envie de ne pas rester assis. Hein. Et moi, je me suis fait plaisir, quand on entend le son de l'album. J'adore les Bee Gees. Moi, quand j'étais môme, j'adorais les Bee Gees. Et je ne me suis pas gêné pour rendre hommage à tous ces gens, ces artistes que j'aime. On entend du Bee Gees, il y a un peu de Prince, il y a des titres qui font penser à un Bob Bowie. Et c'est vraiment assumé complètement en disant oui, je me suis inspiré d'eux parce que on fait pas un truc comme ça d'un coup. Non, on se construit peu à peu, et j'assume complètement toutes mes influences là. Je vous dis franchement, je suis fier d'avoir ces gens autour de moi. Ouais, alors il y a un morceau qui s'appelle L'autre Terre. Oui. Ce serait quoi une autre terre, Plastique? C'est peut-être celle où on va aller très très vite, parce que ici, si on bouge pas et on bouge vraiment trop lentement, on sera obligé de déménager. Alors j'espère que ce sera une terre où on prendra enfin en compte toutes les conneries qu'on a fait sur cette terre-ci, quoi. C'est une autre terre, c'est peut-être une vision idéale, quoi. Ouais, une vision idéale. La vision de Plastique Bertrand, c'est une expérience humaine. Ce disque est une expérience. Écoutez cette voix. Direction le futur, à vous. Dans le gaz, appel à la base, inverser la phase, go. Changer d'atmosphère, gagner d'autres guerres, attirés par la lumière. Ça, je
souhaiter, c'est un tube ça. Ça c'est encore un tube là. C'est génial parce que là encore, voilà, c'est hommage aussi à Daft Punk. Vraiment, Ouais. c'est tous des gens qui m'ont inspiré. Bowie, Et, il y a Space Oddity. Bowie, absolument. Pas mal. Il y a une chanson aussi qui s'appelle Mes jours et qui est vraiment une espèce de chanson comme Life on Mars de David Bowie. Il y a tous en fait, c'est mon panthéon auquel je rends hommage, quoi. Ouais, ouais. Il y avait une chanson déjà, précurseur, parce que on va entendre Tout petit la planète. Ouais. C'était déjà ça, ce son Plastique Bertrand. Mais complètement le côté électro. Voilà, toute la C'est ça. planète. Là, on est carrément en quelle année? On est en 79, 80. Et il y a déjà ce côté musique électro avec des effets sur la voix. Et c'est une chanson qui a beaucoup de sens. Et j'en ai refait une version acoustique d'ailleurs au mois de mars. En Belgique, elle est sortie au profit des soignants parce que moi, je voyais tous les soirs, les gens sortir sur le balcon et applaudir en disant c'est formidable ce que vous faites. Et moi j'ai dit je vais faire une version acoustique chez moi, j'ai sorti et tous les bénéfices vont à l'association de soignants parce que c'est bien d'applaudir. Moi j'aime bien comme artiste avoir les applaudissements, mais je voulais faire un truc concret. Là je suis dans le réel, même si je suis un extraterrestre, je voulais faire des trucs concrets quand même. Alors l'extraterrestre chantait ça, écoutez, pour le plaisir, tiens. La planète. C'est fou parce qu'il y en a plein qui ont fait ça après. Oui, mais les voix transformées. C'est comme ça, mais ce qui est incroyable, c'est que je commence, c'est peut-être pour ça que la presse est vraiment gentille avec moi pour l'instant, parce qu'ils se rendent compte peut-être que j'ai peut-être influencé des choses, mais ça a pris 40 ans avant qu'on commence à me le dire, mais je boude pas mon plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, parce qu'on vous a vu débarquer quand, Plastique? La première fois dans une émission de Drucker. Chez J'ai bien Drucker, compris. oui, exactement, les mais rendez-vous du comme dimanche. la plupart des alors artistes là, le coup, francophones. c'était vraiment un extraterrestre. Parce que alors, Drucker, quand il annonce Plastique Bertrand, un Belge Il sait qui pas nous trop- arrive il sait pas directement trop ce qui se passe, avec là. une chanson qui s'appelle Ça plane pour moi, et là, Ouais. vous sautez de Mais tous oui, les côtés. Mais c'est surtout que il faut se rendre compte qu'on est là, on est en 77, et que moi je me souviens en 77, il y avait des gens comme Tino Rossi qui faisaient encore la télé avec un regard fixe sur la caméra comme ça, et c'est comme ça, et c'est les caméras qui tournaient autour. Et moi j'allais dans cette émission, et je sais pas, j'ai une espèce de flash d'illumination en disant non, il faut faire un découpage caméra, c'est-à-dire que je ferai comme ça, puis je regarderai là, et Rémi Grimbach, qui est le grand réalisateur de la télé française, me dit jamais tu peux me faire ça 2 fois, quoi. Reste vraiment fixe devant la caméra comme ça et on se démerde. Non, j'ai une idée de découpage. Et cette façon de faire des choses qui m'est venue vraiment comme ça, naturellement, Grimbach m'a dit après, mais là, t'as inventé quelque chose. Et parce que on ne faisait pas ça se faisait pas à la télé. Ouais, Et ouais. ça, c'est complètement fou. Et je pense que c'était une part très importante du succès de Ça plane. Et c'était punk, écoutez ça. Même si pour moi, Patrick, même si pour moi, c'était pour moi, on signait la fin du punk avec cette chanson. Parce que le punk voulait parler de No Future. Moi, j'avais 20 ans, et moi, le futur, je voulais en avoir. J'étais fou amoureux. au contraire, J'étais ouais. fou amoureux, j'ai envie de faire de la musique. Donc pour moi, c'était vraiment un clin d'œil en disant, oui, pour moi, c'est du passé déjà. Ouais, et alors après on a dit, mais non, c'est pas lui qui chantait. Oui, c'est oh, ça. alors là, quand même. Alors, le Plastique. truc, c'est qu'en fait, tout mais- simplement, l'histoire est très très simple. C'est un producteur qui met des voix, comme on le fait en studio, qui met des voix pour moi comme un choriste. Et le jour où je le quitte, il me dit non, c'est pas lui qui chante. Et c'est tout, ça s'est arrêté là. Et surtout, j'ai gagné 2 fois 2 jugements qui m'ont donné raison. Donc c'est une histoire, bon, qui m'a énervé au départ. Oui. Et finalement, Ça fait partie de la légende. Mais Ça fait exactement, partie de la mais légende. justement, c'est parce que génial. Là, le coup de l'extraterrestre, et en Mais- plus, c'est pas vous qui mais chantez, oui, mais non, on sait mais même non, pas c'est si c'est génial. vous qui êtes là, d'ailleurs. Non, hein. non, mais il y a d'ailleurs Est-ce comme- que Plastique Bertrand existe? La Je suis question pas se sûr, pose. je suis pas sûr. Ouais. Non, mais comme disait Coluche aussi à l'époque, parce que Coluche était vraiment absolument génial et il m'adorait. Il m'a dit de toute façon, c'est pas toi qui chante, c'est pas toi qui danse non plus. Voilà, il avait tout compris, quoi. Il avait- Non, mais c'est marrant cette histoire finalement. Bon, elle sera toujours là, mais j'ai rien à prouver. J'ai toujours été sur scène, mais ça apporte à ce personnage bizarre que je suis, quoi. Ouais, vous allez être fait chevalier des arts en Belgique. Plus que ça, ce qui est Oui. génial, j'étais fait chevalier de l'ordre de la couronne. L'ordre de la couronne. Carrément, monsieur. Ah oui. Monsieur Simonin. Ah, ça oui. Ça, Monsieur Simonin. Respect. Respect. Non, c'est. On doit vous appeler c'est comment, génial. Plastique? Sœur? Non, pas sœur. Non, Lord Plastique, le... Non, mais c'est en Belgique, hein. C'est en Oui. Belgique, c'est en Belgique. Non, c'est. Baron? Non, pas encore. Pas encore, bah écoute, Oui. ça tout peut se passer. Annie Cordy était baronne, Annie Oui. Cordy, elle Oui, le oui. méritait bien. Ouais. Non, mais franchement, moi j'aime pas les fous modestes et j'aime pas les gens qui disent, oh, tu sais, ça me touche, pour moi ça me fait rien du tout. Moi j'avoue, ça me fait très très plaisir. Pour moi,
En plus, recevant ça du Palais, étant belge, moi je vois la Belgique, ça fait partie de la Belgique pour moi. Ça m'a vraiment touché. Mais moi, je suis un fan de la Belgique avec la royauté. Et c'est partie de mon enfance. C'est vraiment ma Madeleine de Proust, c'est ça, c'est le Palais Royal, c'est la Grande Place, c'est tout ça. Et puis donc une création, parce que vous représentez ça, Plastique. Ah, ben, la Belgique, c'est- ça fusionne. La Belgique, c'est incroyable. Ouais. Alors, on Et parle de votre- musique. Votre vie, c'est ça. C'est la musique, c'est le cinéma, c'est la télévision, c'est Et l'art l'animateur. contemporain. Et puis, oui, là l'art. aussi, j'ai une galerie d'art pendant 5 ans. Et c'était très important pour moi parce que, étant en Belgique, bien évidemment, on parle de Magritte, mais on parle aussi de Marcel Brottard, qui est un énorme artiste, Jacques Charlier, enfin, il y a Wim Delvoye, tout ça, ça m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse dans la vie, je vais te dire un truc, Patrick, ce qui m'intéresse, Ouais. c'est ce que je connais pas, quoi. Ce que je l'ai fait, j'ai pas envie de le refaire. Et encore plein de trucs que vous connaissez pas. Ah non, mais il y a plein de trucs, je sais pas. Moi, tous les jours, j'apprends et c'est mon bonheur, c'est d'apprendre. Essayer de refaire ça plane pour moi ou refaire un tube que j'ai déjà fait, ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est du fric, moi, le fric, je m'en fous. Et le crédit, je m'en fous aussi. Donc, moi, je cherche. Et alors, parfois, ça rencontre les gens, parfois pas. Mais en tout cas, c'est mon chemin et c'est ma liberté. Et ça, c'est le plus important dans ma carrière. Au bout de 43 ans, je dis, je suis quelqu'un de libre. Et ça, c'est peut-être le plus important parce qu'on est tellement attiré par plein de choses, le pouvoir, l'argent, tout, hein, la gloriole. Non, moi, je suis juste motivé par un truc. Trouver le truc que j'ai pas encore fait, et gratter, aller chercher. Ça m'intéresse. Waouh! Impressionnant, Plastique. Hein. C'est un bonheur, parce que là, voilà. Ça, vous avez gratté. Vous avez cherché quoi? Ouais. 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans 10 ans. à rêver de cet album. Tout à fait, parce que l'album, on a commencé à travailler dessus donc en 2010-2011 avec Alec Mention. Et en fait, c'était au départ une comédie musicale on avait un projet de monter ça à Londres. On avait quelques ouvertures à Londres avec le premier titre, L'Expérience humaine, et en anglais, I'll Be Back Again. Et on a travaillé longtemps sur ce projet de comédie musicale. Et puis évidemment, comme dans ce métier, plein de choses se font ou ne se font pas. Et puis, je savais que j'allais faire quelque chose avec cette chanson. C'était écrit, cet album était écrit pour moi dans ma tête il y a 10 ans, quoi. Ouais. Parce que je savais que c'était avec Dan Laxman, je savais que cet album allait sortir un jour. Eh ben voilà, il a fallu attendre 10 ans. Mais c'est pas grave, 10 ans. Parce que le plus important quand on fait un album, c'est vouloir dire des choses. Faire un album pour faire un album tous les 4 ans, comme j'ai fait, et sans avoir une envie de toucher les gens, de partager quelque chose avec le public, ça n'a vraiment aucun intérêt. Là, cet album, il vient vraiment droit de là, droit de très loin là-bas, mais en passant par mon cœur, en tout cas. Merci, Plastique Bertrand. On va se quitter avec l'expérience humaine. Je dis oui, c'est une expérience sonore. Chacun vit une expérience, on écoute une musique comme ça. C'est vrai. Plastique. C'est vrai. Vraiment, c'est le but, hein. Exactement. Et c'est surtout, c'est un chemin vers soi et vers l'autre. En même temps, c'est très, très personnel. Chacun peut vraiment s'y projeter. L'expérience humaine. Écoutez le nouveau Plastique Bertrand. Formidable. Plastique, c'est un bonheur de se voir. Merci, Patrick. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup. Merci, Plastique Merci. Bertrand. Je dirais chez moi que ça en vaut la peine.